Heureux de vous recevoir à cette magnifique cérémonie de mariage civil. Hier, nous étions à la fête de la dot. Par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé et coutumièrement, ils sont mariés. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième étape qui est le mariage civil. Alors, voici comment ça va se passer le programme. Donc, on va recevoir, on aura l'entrée des mariés, on aura l'entrée des parents. Quand Kevin va entrer avec sa mère et Aksa qui va entrer avec papa Alain, qui représente son papa. Ensuite, nous aurons, on va commencer la cérémonie, donc bien évidemment le bourgmestre qui est là. Nous aurons l'hymne national et il y aura, le bourgmestre va officier la cérémonie. Et juste après, nous allons passer par les photos officielles, mais nous allons avoir un moment des photos avec tout le monde. Voilà comment ça va se passer. C'est que nous allons travailler avec les protocoles pour suivre l'ordre pour les photos. Et un petit cocktail nous sera servi juste après, derrière, comme vous le voyez. Donc nous sommes très heureux de vous avoir ici pour cette magnifique cérémonie, pour ce mariage civil. Donc je pense que nous allons respecter les étapes, nous allons travailler avec les protocoles pour suivre l'ordre. Alors il est demandé ceci. Nous sommes toujours en période de Covid-19, nous sommes toujours en période de Covid-19. Donc premièrement, est-ce qu'on peut avoir nos cache-nez si vous avez ça sur vous, peut-être symboliquement parlant. Nous sommes toujours en cette période-là, donc prière de vraiment de nous protéger, de vous protéger vous aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut s'installer rapidement? On va commencer notre cérémonie. Ils sont là avec nous déjà. Voilà. Protocole, aidez-nous à installer les invités très rapidement. On va commencer. Aidez-nous à installer les invités très rapidement, très rapidement. Les mariés sont déjà là, très rapidement. On va commencer. Est-ce qu'on peut tous s'asseoir? Est-ce qu'on peut tous s'installer? Voilà. Est-ce qu'on peut tous s'installer? Et en même temps, nous rappelons encore, s'il vous plaît, la pandémie n'est pas finie, donc nous sommes toujours en cette période de Covid-19. Il n'y aura pas de bisous, il n'y aura pas d'accolade, surtout avec les mariés. Et pour les photos, nous allons suivre un ordre très strict. On va travailler avec les protocoles pour mieux gérer la suite de notre cérémonie. Voilà. Protocole, est-ce que vous pouvez nous aider rapidement à finir? On va finaliser avec l'installation pour qu'on puisse commencer notre cérémonie. Voilà, très rapidement, très rapidement. Les mariés sont déjà là. On ne va pas attendre. Très rapidement, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'installer rapidement? On va commencer très rapidement. Merci beaucoup. Voilà. Ok, très bien. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je disais bonjour. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là aujourd'hui? Est-ce que Sengwezali? Est-ce qu'on peut d'abord acclamer très fort pour les mariés, pour leur montrer que nous sommes là, nous sommes heureux pour eux. Voilà. Comme je disais, bienvenue au mariage civil de Aksa et Kevin. Alors on va commencer notre cérémonie. Il est prié, s'il vous plaît, il est prié à tout le monde qui sont sur les allées de respecter le couloir, pour les mariés. On ne va pas passer devant pour te filmer, te commater na tapis pour filmer. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment dégager assez les allées? Question de permettre à tout le monde de voir. Donc voilà. Alors on va commencer notre cérémonie. On va bien évidemment d'abord recevoir le témoin de l'homme. Oui, avant d'avoir l'homme et sa maman, on va d'abord recevoir le témoin. Est-ce que le témoin peut s'avancer? Déjà, on va avoir l'entrée du témoin. Voilà. Est-ce qu'on peut tous se lever? Je nous prie de nous lever. On va commencer notre cérémonie. Voilà. Merci beaucoup. Alors nous allons recevoir ici le marié. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il s'appelle Monsieur Kevin qui sera accompagné de sa maman. Est-ce qu'on peut acclamer très fort, s'il vous plaît? Voilà, Kevin qui veut entrer avec sa mère.
Alors le témoin de la famille est entré un peu plus tôt. Voilà. Protocole, s'il vous plaît, aidez-nous à ne plus avoir les allers-retours sur les allées. On va commencer directement. Voilà. Donc on va le recevoir ici sous vos applaudissements. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour recevoir le marié Kevin qui est accompagné de sa mère? Est-ce qu'on peut très fort acclamer sous vos applaudissements Emilelo, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour recevoir le marié? Tolembité, est-ce qu'on peut encore rajouter les Milelo, rajouter les Maboko encore un peu? Est-ce qu'il va retirer son masque? Je pense. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour lui? On l'encourage alors qu'il est en train de s'avancer. Le marié. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit, mesdames et messieurs? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Je disais, est-ce qu'on peut honorer le marié? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Tobaki Maboko Namilelo. Encore et encore. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Voilà. Il va rester debout. Merci beaucoup, maman et papa. Merci beaucoup. Voilà. Alors, très cher chorale, merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, très chers invités, est-ce qu'on est dans la joie d'être là d'abord aujourd'hui? Dans nos cabinets, est-ce que nous sommes contents d'être là aujourd'hui? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour montrer notre joie? Voilà. Alors nous allons recevoir ici la mariée qui sera accompagnée de papa Alain qui représente largement papa. Alors, nous allons commencer notre cérémonie. Voilà. S'il vous plaît, alors permettez-nous, voilà, s'il vous plaît, protocole, permettez-nous, on va éviter ces mouvements sur les allées. Hein. Très bien, voilà. Mais en même temps, nous rappelons encore le strict respect des mesures barrières. On va recevoir la mariée sous vos applaudissements. Aksa Olangi qui sera accompagnée de papa Alain. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour la recevoir? Je disais sous vos acclamations, s'il vous plaît. Tobete les bango maboko makasi. Beautiful Jesus, you are beautiful to me. S'il vous plaît, respectons les allées, s'il vous plaît, respectons les allées. Respectons les allées. Protocole, aidez-nous, respectons les allées. Beautiful Jesus, you are beautiful to me. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour la recevoir? Je disais, on acclame très fort, on acclame très fort, on acclame très fort. Tobeti Maboko Makasi, Namilelo, encore et encore. Oh, Batamilelo Bokei, Bokei. Tobeti Maboko Makasi, Namilelo, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit? Tobakisi, Milelo, 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 Milelo. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit? On va la recevoir ici. Est-ce que on rajoute beaucoup? Et voilà, officiellement, devant l'État.
accompagner jusque devant l'autel. Wow. Alors, très chers invités, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les mariés? Voilà, nous restons debout. Merci, nous restons debout. Merci Chorale. Chorale, merci beaucoup. Alors, sous vos acclamations, on va recevoir l'officier de l'état civil qui va faire son entrée. Et nous allons commencer notre cérémonie. Voilà, on va acclamer très fort pour lui, pour l'officier de l'état civil qui va faire son entrée. Et nous allons commencer notre cérémonie. Tout en restant debout, bien évidemment. Je l'ai vu là, il est en train de tourner, voilà. On va recevoir l'officier d'état civil et on va débuter notre cérémonie. Voilà, il est en train d'entrer. Le temps pour lui de se fixer. Voilà. S'il peut prendre place déjà, bien évidemment. Alors, protocole, aidez-le avec le parking, s'il vous plaît. On peut faire ça rapidement. Est-ce qu'on peut l'aider avec le parking? Voilà. Nous allons avoir l'officier d'état civil et nous allons commencer notre cérémonie. Voilà, est-ce qu'on peut l'aider très rapidement? Est-ce qu'on peut l'aider à s'installer très rapidement? Très rapidement, très rapidement. Très rapidement, s'il vous plaît. Aidez-nous, hein. Protocole, aidez-nous avec son parking, s'il vous plaît. Voilà, assez rapidement s'il vous plaît, on va recevoir l'officier de l'état civil pour que nous puissions commencer notre cérémonie. Est-ce que son parking est prêt? Merciful Jesus, you are merciful to me. S'il vous plaît, aidez-nous à accélérer ce mouvement, aidez-nous à accélérer ce mouvement assez rapidement, s'il vous plaît. Aidez-nous à accélérer. Alors, est-ce que la sécurité peut l'aider, hein, rapidement? Aidez-nous, est-ce qu'on peut l'aider? Voilà, est-ce qu'on peut l'aider? On va recevoir l'officier de l'état civil. Aidez-nous à le recevoir assez rapidement. Voilà. Alors je pense qu'on va reprendre le place, le temps pour lui de l'aider. Voilà, on va se mettre rapidement. Le temps pour lui de finir ce petit mouvement pour qu'il s'installe rapidement. Voilà. Voilà, les mariés, on va se mettre, bien évidemment. Voilà, on prend place. Permettez-nous, hein, le temps que l'officier d'état civil puisse arranger un petit quelque chose avec les tenues, c'est comme ça. Et on va commencer. Alors, sur cette douce musique, nous sommes heureux de vous avoir. Les mariés sont là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour est-ce que tu peux la bango maboko makasi d'abord pour montrer notre. Est-ce que c'est Ngwezali? Mais non, dans une communauté, est-ce que c'est Ngwezali? Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là? Alors, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les mariés? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les mariés? Voilà. Nous sommes heureux de vous avoir. Nous sommes très heureux de vous avoir ici en cette cérémonie civile qui réunit Monsieur Kevin et Madame Aksa. Alors, je préfère déjà d'entrée vous donner le programme globalement pour qu'on sache comment ça va se passer et quelles seront les étapes qui sont pour nous d'être synchronisées. Alors, donc tout juste maintenant, après l'entrée des mariés, nous allons avoir l'officier de l'état civil, nous allons faire l'hymne national, on va tous se lever pour l'hymne national, et ensuite nous allons commencer la cérémonie avec l'officier de l'état civil. Quand il aura fini, il y aura le moment des vœux, donc il va poser des questions, les mariés vont se déclarer des vœux, ils vont dire ce qu'ils ont dans le cœur l'un pour l'autre, ce qu'ils ressentent dans le cœur l'un pour l'autre, et juste après ça, il y aura le moment de signature, donc ils vont signer en présence de leurs témoins. Et ensuite, après cela, on va vous présenter ce couple qui sera marié civilement.
Hier, ils sont mariés devant les familles. Aujourd'hui, ils vont se marier devant l'État congolais. Et donc, tout juste après ce moment-ci, après le moment des vœux qu'on va vous présenter les mariés, nous allons procéder à un moment des photos. Donc, nous tenons à expliquer ceci. Nous avons une liste. Donc, on va passer étape par étape. On va appeler tout le monde, mais dans l'ordre. Parce que nous tenons à rappeler que nous sommes à un mariage des médecins, n'est-ce pas? N'est-ce pas que nous sommes à un mariage des médecins? N'est-ce pas? Voilà, donc quand même, hein, quand même. Donc la limite, le minimum serait de respecter cela, parce qu'on va respecter les mesures barrières, on va respecter tout ce qui est bisous, accolades et tout cela. Protégeons-nous, n'est-ce pas? Bon, est-ce qu'on peut maintenant acclamer très fort pour les mariés? Ils sont déjà là. Ils ont besoin de savoir que vous êtes contents d'être là pour eux. C'est ce qu'on peut acclamer très fort? Tozomata, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. 70% Tozomata, 80%, 90%, voilà, et 100%, voilà, très bien. Alors, chorale, vous allez nous avoir une petite chanson seulement, le temps pour nous de permettre à l'officier d'état civil d'arranger le petit, voilà, un petit truc, un petit détail à régler avec lui, rapidement, et ensuite nous allons commencer cette cérémonie. Nous sommes déjà heureux de vous avoir ici, les mariés sont là, déjà. Et ensuite, nous allons commencer et débuter notre cérémonie. Chorale, à vous. Beautiful, beautiful, beautiful Jesus. You are beautiful to me. Bienvenue au mariage civil de Axa et Kevin. Protocole, aidez-nous rapidement à voir l'officier d'état civil, aidez-nous rapidement. Voilà, merci, je pense que c'est réglé. Yesterday, today and forevermore. What you say is what you do. Oh, oh, you never fail, you never change. You are faithful till the end. Faithful God, I worship you, oh Lord. I worship
You're too faithful to fail me. Oh Jesus, you're too faithful to disappoint me. Oh, you've proven yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail me. Yeah. Oh, you're too faithful to fail me. Oh, you're too faithful to disappoint me. Oh Lord, oh, you've proven yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail me. Oh Lord, you're too faithful to fail me. You're too faithful to disappoint me. Oh, you've proven yourself in my life, and I've come to realize you're too faithful to fail me. You are who Voilà. you are. Très bien, ok. Oh, yesterday. Alors, c'est juste le temps pour nous de régler des petits détails rapidement ici, technique. Tout est bon, je pense maintenant, tout est bon. Alors, on va recevoir l'officier de l'état civil. You never change. D'accord, voilà. You are faithful. Faithful God, I worship you. Oh Lord, you are who you are. Yesterday. Voilà. Donc, s'il vous plaît, protocole, aidez-nous rapidement. On va juste installer ces délégations. Comme ça, on va la voir rapidement, s'il vous plaît. Is what you do. Oh Lord, Voilà, merci beaucoup. you never, Ok, on va commencer. you never change. Voilà, très bien. You are faithful. Alors, est-ce que le dernier délégation peut s'installer déjà? On va le recevoir. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, d'abord, déjà d'entrée, nous tenons à nous excuser pour le retard avec lequel nous avons commencé, hein, pour le large retard avec lequel nous avons commencé. Voilà. Alors, tout est prêt. Je pense qu'on va recevoir l'officier de l'état civil qui va officier ce mariage, cette cérémonie. You are proving yourself. Très bien. Voilà. And I've come. Merci. Est-ce qu'on peut se lever par respect de l'État? Est-ce qu'on peut tous se lever pour respecter l'autorité? Voilà, très bien. You're too faithful to fail. Merci, chorale. Ok, voilà. Alors, est-ce qu'on peut déjà nous aider avec les micros à ouvrir, l'ingénieur? Voilà. On va recevoir l'officier de l'état civil et on va commencer notre cérémonie, qui sera accompagné bien évidemment de son assistant. Donc on va demander déjà au côté technique de nous préparer l'hymne national afin que nous puissions commencer juste après l'entrée de l'officier de l'état civil. Donc ça sera à vous. Merci beaucoup. On va le recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour lui, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour respecter l'État? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'État? Voilà. Merci beaucoup. Il représente l'État congolais ici. Voilà. Merci beaucoup. Technique micro. Encore une fois, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce beau cadre où nous avons le privilège de recevoir ces couples. Mais avant toute chose, nous commençons par l'exécution de l'hymne national.
Merci, nous pouvons nous asseoir. J'aimerais d'abord corriger quelque chose. Vous êtes assis comme si vous étiez déjà marié. Je vous prie de vous échanger des places. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Voici comment nous allons procéder. Nous commençons par la présentation de futurs époux. Après cette présentation, l'officier de l'état civil va commenter quelques articles du Code de la famille en rapport avec le mariage civil. Après ces commentaires, nous allons recevoir vos consentements ainsi que le consentement de vos témoins. Et ensuite, nous allons passer à la cérémonie d'échange d'anneaux, la signature de l'acte de mariage, le photo-souvenir avec l'officier de l'état civil et nous allons clôturer par l'exécution de l'hymne national. Nous commençons par la présentation. Je demande à M. Kasseya Kevin de se lever. Je demande à Mademoiselle Rachel Olangi Donja de se lever. Vous allez regarder le public qui est là. Regardez le public. Est-ce qu'on peut bien applaudir pour ce couple? Ils sont accompagnés de leur témoin, M. Alvaro Jesus, témoin de M. Kevin Kasseya. Est-ce qu'on peut applaudir pour le témoin de M. Kevin Kasseya? Et de Mme Martino Kinzola Ruth, témoin de Mademoiselle Rachel Olangi. Merci, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que les parents de M. Kevin Kasseya sont ici? Les parents. Est-ce qu'on peut applaudir pour les parents de M. Kevin Kasseya? Merci beaucoup. Les parents de Mademoiselle Rachel Olangi Donja. Les parents. Chers parents, est-ce que vous avez reçu la dot de votre fille? Vous l'avez reçue. On applaudit pour la confirmation. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. C'est ce qui me permet de donner la parole à l'officier de l'état civil qui va commenter et sceller le mariage de M. Kevin Kasseya et de Mademoiselle Rachel Olangi. Chers futurs époux, chers témoins, chers parents, distingués invités, bon après-midi. J'aimerais quand même présenter des excuses en lieu et place des organisateurs parce que si quelques retards a été constaté, c'est que cela ne dépend pas de la commune délimitée, dont la réputation en termes de respect de l'heure et des engagements a traversé les frontières. Donc, si vous avez constaté quelques retards, s'il vous plaît, ne les mettez pas sur notre compte. Demandez aux organisateurs pourquoi l'officier de l'état civil est arrivé à cette heure. Qu'à cela ne tienne. En République démocratique du Congo, le mariage est essentiellement régi par le code de la famille. Je ne saurais pas, dans une circonstance comme celle-ci, de pouvoir parler de tout le code de la famille, mais je vais rapidement évoquer quelques dispositions qui parlent des obligations réciproques entre les deux époux. Pourquoi je le fais? Parce que, généralement,
quand nous terminons de célébrer un mariage, soit c'est la nouvelle mariée qui nous suit, qui dit « Mais, monsieur l'officier, vous avez parlé contre les femmes. » Et par moments, c'est le futur marié, le mari qui vous dit « Vous avez parlé contre les hommes. » Et pour faire neutre, les dispositions que nous allons évoquer tout à l'heure sont des devoirs du mari vis-à-vis de sa femme et de la femme vis-à-vis du mari. Donc, ne me dites pas que j'ai été inéquitable par rapport à quelques dispositions que je vais rapidement d'ailleurs évoquer. L'article 444 du Code de la famille parle du devoir de protection. Il dit « Les époux se doivent mutuellement la protection ». Ça signifie quoi? Que Kevin doit protéger Rachel, ce n'est pas le nom que je vois là-bas. Docteur, c'est vous. Vous appelez comment? Le nom qui est affiché là-bas. Ah, c'est le nom d'artiste. Voilà. Donc, Rachel doit protéger Kevin. Kevin doit protéger Rachel. Il me semble là que ce soit la plus grande des obligations, selon la loi au foyer, celle de protéger son mari et sa femme. Et j'aimerais modestement vous prévenir que cette protection, malheureusement, sera par moment, vous allez protéger votre mari par moment contre votre propre famille, contre vos propres amis, contre vos proches. Kevin, la protection dont parle la loi, c'est en toutes circonstances. La loi utilise le terme « doit », donc il n'y a pas d'exception à cela. Les devoirs de protection. Lorsque vous évoluez avec le Code de la famille, vous trouvez les devoirs d'assistance. C'est à l'article 458. Les époux se doivent mutuellement de l'assistance. Est-ce que je dois donner des exemples? Monsieur Sylvain, assistance, dans quelles circonstances? Dans les circonstances où mademoiselle, bientôt madame, oui, attend famille, Kevin doit l'assister. Par exemple, n'allez pas chercher ça dans des choses compliquées. L'assistance dont parle la loi, c'est vraiment dans les vécus quotidiens. Les deux époux se doivent mutuellement de l'assistance. Mais je souligne que dans le Code de la famille, l'assistance est un devoir tellement important qu'il est prévu qu'un conjoint qui n'aura pas assisté l'autre conjoint, par exemple en cas de maladie, lorsqu'il arrivait que le conjoint décède, ce conjoint qui n'a pas assisté peut être frappé de ce qu'on appelle d'indignité à l'héritage. Donc c'est un devoir que j'appellerais de sacré. C'est un devoir crucial. Mais le même article parle aussi du devoir des soins. Et ce mot soin est repris au pluriel. Ça signifie c'est toutes sortes de soins. Rachel doit à Kevin les soins. Et Kevin doit à Rachel les soins. Toutes sortes de soins moraux, corporels, physiques, de santé. De sorte que j'ai toujours dit que le premier infirmier pour un conjoint, c'est sa femme, c'est son mari. C'est le premier infirmier. Ah oui. Un autre devoir, c'est le devoir de respect. Article 459 du Code de la famille. Souvent, je crois qu'il y a un fondement biblique. Le respect est conçu dans les milieux chrétiens comme un devoir de la femme vis-à-vis du mari. Mais en rapport avec le Code de la famille, le respect est un devoir réciproque entre les deux époux. Il en est de même de la fidélité. Article 459. Selon le Code de la famille, c'est un devoir réciproque entre les deux époux. Un autre devoir, c'est l'affection. L'article 459 du Code de la famille rappelle aux époux de ce devoir de l'affection mutuelle. Et enfin, un autre devoir que j'ai voulu évoquer, c'est le devoir de la considération. C'est même une innovation dans notre Code de la famille.
La loi dit les deux époux se doivent mutuellement de la considération. Il me semble, il doit y avoir des députés dans l'assistance. Je me dis, les législateurs, sachant que dans notre société, nous sommes une société où les hommes versent la dot dans la famille de la femme, probablement les hommes peuvent sentir un petit complexe pour dire voilà, j'ai acheté ma femme, entre guillemets, mais il s'agit loin de cela. C'est pourquoi le législateur a pensé nécessaire de pouvoir recadrer les choses et de dire les deux époux se doivent mutuellement de la considération. Je vais rappeler rapidement les 6 ou 7 devoirs que j'ai cités. J'ai commencé par le devoir de protection. Je suis passé par le devoir des soins. J'ai parlé de l'assistance mutuelle entre les deux époux, du respect, de la fidélité, de l'affection et je conclus par le devoir de la considération. Voilà, Rachel et Kevin, les quelques obligations que rappelle la loi par rapport aux mariés. Je vous remercie. Merci. Nous sommes arrivés à l'étape la plus importante de notre cérémonie. Nous voulons recevoir le consentement des époux et de leurs témoins. Je demande encore une fois à M. Kevin de s'élever. Je demande à Mademoiselle Rachel Olangi de se lever. Cette fois-ci, vous allez vous regarder et vous allez vous tenir la main dans la main. L'officier de l'état civil va vous poser une toute petite question à laquelle vous allez répondre par oui ou par non. Si votre réponse est non, nous allons simplement suspendre la cérémonie. On va vous laisser un temps de réfléchir. Mais si vous répondez oui, nous continuons. Et si votre réponse est oui, vous levez simplement la main droite, vous dites oui. Monsieur Kasseya, Kevin, consentez-vous, selon les règles de mariage et en présence de votre témoin, de prendre pour épouse Mademoiselle Rachel Olangi Donja Si devant vous? Oui. Merci. Mademoiselle Olangi Donja Rachel, consentez-vous, selon les règles de mariage et en présence de vos témoins, de prendre pour époux Monsieur Kasseya Kevin Si devant vous? Oui, je l'accepte de tout mon cœur. Merci beaucoup. Monsieur Alvaro Jesus Jodo, je ne parle pas portugais, malheureusement. J'espère que vous parlez français. Un peu. Est-ce que vous acceptez que Kasseya Kevin épouse Olangi Rachel? Oui, j'accepte. Merci beaucoup. Madame Martigno, Kinzo-Larute, est-ce que vous acceptez que Mademoiselle Olangi Rachel épouse Kasseya Kevin? Oui, je l'accepte de tout mon cœur. Merci. Je prie aux témoins de s'asseoir. Vous pouvez encore vous tenir et vous regarder droit dans les yeux. J'ai suivi les consentements que M. Kasseya Kevin et Mademoiselle Olangi Rachel ont donnés pour leur mariage civil. J'en prends acte et en vertu des pouvoirs que me confère l'État congolais, je vous déclare désormais mari et femme. Félicitations. Les anneaux. Les anneaux. Monsieur Kevin, prenez la langue que vous allez passer à votre épouse. Madame, prenez la nom de votre mari. Monsieur Kevin, prenez la main gauche de votre épouse
Vous allez lui passer l'anneau et vous allez lui faire une déclaration. Non seulement officielle, mais une déclaration historique que Madame Kaseya ne va jamais oublier. Et cela dans la langue de votre choix. Historique. Ok. Je vais préférer de parler en anglais parce que le français... je dois encore chercher le mot. The first time I laid my eyes on you, on the 21st of July 2019, I knew that you'll be mine forever. Somehow, somewhat, I was determined to make you mine. And as for today, my heart belongs to you entirely. I love you. Madame Kaseya, dans la langue de votre choix. Depuis ce matin, je me posais la question par quoi je vais commencer. La fille qui me maquillait s'est mariée à 2 mois passés et on assistait à son mariage et elle me disait, Tantine Natsa, moi je m'étais bien préparée. Moi je lui ai dit, moi je ne me prépare jamais, je me présente seulement et mon cœur va parler. Je crois que notre Dieu est un Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Dans la vie, il y a un temps pour tout et dans la vie de toute personne, il y a une saison pour toute chose. Toute jeune fille, lorsqu'elle naît, lorsqu'elle grandit, lorsqu'elle atteint un âge, surtout l'âge de la puberté, elle rêve l'homme de sa vie. Elle rêve l'homme qui va l'épouser. Et je me rappelle des fois avec maman disait, vous les filles, vous aimez trop avoir des, comme on dit, des hommes selon des critères, vous faites des designs dans vos têtes et quand vous ne les trouvez pas, vous êtes désespérés. Mais je sais que toute jeune fille a un rêve et elle se pose la question de savoir qui sera cet homme. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi durant toutes ces années. Je n'ai pas honte de le dire cet après-midi, qu'il y a eu plusieurs hommes qui sont venus dans ma vie, qui se sont présentés, qui ont promis. Mais c'est aujourd'hui que je comprends que ce n'était pas leur place. L'année passée, lorsqu'on s'est vus, j'avais aucune idée que j'allais te présenter pour ça, tu allais tomber amoureux de moi. Je me rappelle, c'était un dimanche, c'était en Afrique du Sud, à Johannesburg. J'ai prêché au culte et tu t'es assis juste devant moi, à la première rangée, et tu me fixais le regard pendant que je prêchais. Et je me disais, mais c'est quoi ça, ce frère? You were keeping on looking at me. Et je me disais, mais il va me distraire. Mais merci Seigneur, j'ai fini ma prédication et on s'est revus juste après. Et il y a eu plusieurs histoires qui ont commencé. Bref, tu as redonné le sourire à mon visage. Je me rappelle l'année passée, quand ma petite soeur s'est mariée, j'ai reçu des tas d'insultes sur Facebook, sur Instagram. Genre, tu es condamnée, comment ta petite soeur peut se marier avant toi, ça va pas chez toi, tu es maudite et tout. Mais je savais une seule chose, qu'il y a un homme qui viendra au temps voulu. Le mariage n'est pas une compétition, mais ça dépend du temps et de la saison et de la volonté de Dieu. Et je suis fière de t'avoir comme époux. Merci pour tout l'amour que tu me montres. Je t'aime de tout mon cœur. Et je te promets de te respecter. Malgré que je suis une servante de Dieu, je suis un visage connu. Mais à la maison, je serai toujours une femme soumise. Je serai une femme de valeur.
je me mettrai toujours à ma place. Je t'aime et je prie que le Seigneur scelle cette relation jusqu'à l'éternité. Merci. Présentez les anneaux. Présentez au public. Les photographes, s'il vous plaît, permettez aussi au public de voir. Madame, S'il vous plaît, chers photographes. Monsieur Kevin Kasseya et Madame Kasseya, nous avons vu les annonces. Nous avons suivi un long discours. Maintenant, il s'agit de nous prouver qu'effectivement, vous allez vous aimer jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Est-ce que vous pouvez embrasser la mariée? Merci. Monsieur Kevin, venez ici. Je peux toujours signer en bas. C'est maintenant. Merci. Vous allez regagner vos places. Est-ce qu'on peut arranger pour... S'il vous plaît. Madame ici. Monsieur. Avant de remettre la parole à l'officier de l'état civil, Monsieur et Madame Kasseya, nous avons un petit mot venant du protocole d'État congolais. Le protocole d'État congolais vous demande ceci. Chaque fois que vous êtes ensemble avec votre épouse, vous devez être dans cette position-là. C'est-à-dire, l'épouse légitime se met toujours à droite de son époux légitime. Et l'époux légitime se met toujours à gauche de son épouse légitime. Qu'est-ce que cela veut dire? L'époux à gauche de son épouse est un signe de responsabilité. Aujourd'hui, l'État congolais vous établit comme étant chef de votre famille, comme l'a dit tout à l'heure l'officier de l'état civil, et il vous demande de protéger simplement votre épouse, et il demande également à votre épouse de vous protéger. Madame Kasseya, désormais, n'acceptez plus jamais qu'une dame se mette à droite de votre époux. Si vous voyez une dame à droite, vous lui demandez gentiment qu'elle passe à gauche et vous vous occupez de votre place légale. À bon entendeur? Merci, vous pouvez vous asseoir et je remets la parole à l'officier de l'état civil pour un mot de conclusion. Merci beaucoup,
monsieur les préposés à l'état civil, chers heureux mariés, révérends et révérendes, parents, distingués invités, nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie. J'aurais dû ne plus avoir à dire dès lors que Madame Kasseya Rachel a presque tout dit dans ce mot. Je vois Kevin qui secoue la tête. Chacun en a trouvé sa part. J'ai l'impression aussi, pour ma part, d'avoir déjà tout dit aux mariés. Je vais me répéter. Comment appelle-t-on, pour ceux qui ont étudié plus que nous, comment appelle-t-on, je parle du titre, le titre du mari de la reine d'Angleterre. Quel est son titre? Comment on l'appelle, si on veut parler de lui? Je ne demande pas son nom, mais il est qui? Quelqu'un dit roi. Rachel dit non. On dit duc. Il est duc. Moi, je ne sais pas. Pour être sincère, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il n'est pas le premier homme. En tout cas, ce n'est pas le premier homme d'Angleterre. Et justement, l'on raconte qu'un jour, comme dans tout couple du reste, les deux s'étaient disputés. La reine et son mari, je préfère dire. Une dispute comme on en rencontre, comme vous en rencontrerez du reste. Et le mari, un peu nerveux, s'est enfermé dans un des multiples bureaux du château. Et sa femme s'est mise à le chercher. Finalement, elle l'a localisé. Et elle a frappé, parce que le monsieur avait verrouillé la porte derrière lui. Elle a frappé la porte, le monsieur n'ouvrait pas. Il a fait la sourde oreille. Et la reine, qui était aussi nerveuse, lui a dit, « Monsieur, c'est la reine d'Angleterre qui frappe à la porte, ouvre !» Et monsieur n'a pas ouvert. La pression augmentée. La reine est retournée fâchée. Mais elle avait besoin de son mari. Une heure après, elle est retournée devant le même local. Elle a essayé, c'était toujours verrouillé. Et cette fois-ci, elle a dit, « Monsieur, ouvrez, c'est votre chère épouse qui vous demande, qui vous cherche. » Et monsieur a ouvert immédiatement la porte. J'ai aimé que votre épouse, dans son speech, rappelle que ni le végétariat, quoique, dit, même si je suis servant de Dieu, même si je suis artiste pour Dieu, mais je te promets qu'à la maison, je serai simplement une épouse pour vous. Ça méritait beaucoup d'applaudissements. C'est une tentation qui nous visite tous. Celle de pouvoir se comporter au foyer, en famille, selon justement les titres ou les professions que nous exerçons dans la vie courante. Je ne sais, je n'aime pas trop parler de moi, mais à un moment donné, je ne sais pas, mes enfants étaient encore tout jeunes. Elles ont commencé à m'appeler Papa Bourgoumès. J'ai dit, taisez-vous. Taisez-vous. Je suis pour vous, je suis papa. Un point, un trait. Papa tout court. J'ai aimé qu'elle évoque cela. Et c'est pourquoi j'ai raconté cette histoire. L'acte de mariage, je vais vous remettre tout à l'heure, porte vos signatures. Ça signifie la signature de Kevin, la signature de Rachel, les deux signatures de vos témoins, la signature de l'officier de l'état civil. Mais pour vous montrer l'importance que l'État congolais attache au mariage civil, vous trouverez ici la signature de monsieur le procureur de la République.
L'acte que je vous remets porte en bas une mention fait à Kinshasa le 25 novembre 2020. Il s'agit d'un ticket aller simple. Vous ne trouverez ni sur cette page, ni derrière, vous ne trouverez nulle part où on a écrit expiry date. Parce que vous parlez anglais. On dit comment? Expiry date. Expire. Oh, pardon, je vais parler portugais ou bien chinois si vous voulez. Vous voulez que je vous impressionne en chinois? Vous savez comment on dit en chinois quand quelqu'un est rassasié qui ne peut plus encore manger? On dit chibola. Allez vérifier. Chibola. Allez vérifier. Non? Allez vérifier. Je suis un ancien de la Chine. Donc, j'insiste que nulle part vous ne trouverez, on dit, date d'expiration. Disez, vous lirez du haut en bas. Vous allez tourner. Jamais vous ne trouverez qu'il y a une date d'expiration. C'est pourquoi j'ai évoqué ici mes filles. J'en ai deux. J'en ai deux. L'une a 19 ans, l'autre a 18 ans. Et mes filles m'ont dit qu'elles organisaient le 25 novembre 2070. Le 25 novembre 2070, elles vont recevoir tous les couples que j'ai mariés. Faites-leur l'honneur d'être là. Si vous êtes à l'étranger, s'il vous plaît, rentrez au pays pour participer à ces grands festivals. Pardon? 2070, oui. Mais ça sera le 25 novembre. Mais 50 ans après? Ne me cherchez pas, s'il vous plaît. Ne me cherchez pas. Mais je vais vous laisser, tout à l'heure, là, je vais vous donner les adresses, les noms de mes filles. Vous serez là, elles vont vous donner des diplômes pour honorer tous les couples dont j'avais célébré le mariage. Kevin et Rachel sont d'accord. Est-ce que vous pouvez applaudir pour eux? Je prie aux heureux mariés de se mettre debout, de m'étendre leurs 4 mains. Tendez-moi vos 4 mains. Là encore, c'est tout un symbole. Il y a la représentante de l'ONU Femmes des Nations Unies qui m'a dit, Monsieur le bourgmestre, comment est-ce que vous remettez les actes de mariage aux mariés? Elle dit, je suis sûr que vous en remettez aux maris. Je lui ai dit, non. Nous en remettons aux 2 époux. Donc c'est symbolique. Ce n'est pas que symbolique. Ça signifie que pour nous, on vous responsabilise les 2. Voilà, messieurs et madame, la preuve que vous êtes désormais mariés. Mes sincères félicitations. Vous pouvez montrer à ceux qui n'ont pas de foi et qui doutent encore que vous êtes mariés. Montrez-leur la preuve. Merci, nous sommes à la fin. Avant de passer à la cérémonie de photo souvenir avec l'officier de l'état civil, nous allons tous nous tenir debout pour clôturer par l'exécution de l'hymne national.
pouvons nous asseoir. Monsieur Kevin, venez à gauche de l'officier de l'état civil. Madame, vous allez à droite de l'officier de l'état civil. Toujours être à droite de votre mari.